moi, je voudrais, en fait, par rapport à cette motion, vous donner deux exemples concernant cette dichotomie entre les biens d'origine familiale et les résidences en droit pur, on va dire. Dans le cadre d'un partage, vous avez deux copartageants. Vous avez un copartageant qui est alloti en nature, qui a un bien, et puis un deuxième copartageant qui est alloti en valeur, par une somme d'argent. Donc le premier copartageant, il va être exonéré de cette supertaxe que vous envisagez de mettre en place. Le deuxième copartageant, dans les 3 ans qui suivent, il achète un bien. Ce bien, est-ce qu'il sera exonéré ou est-ce qu'il sera taxé? Parce que c'est l'argent, en fait, qui provient du partage. Donc la question se pose. Ensuite, autre question, de plus en plus, vous avez dans les cabinets de notaires, les usagers, quand ils viennent nous voir, ils envisagent, je dirais, la transmission du patrimoine, dans le cadre d'acquisition. Donc, ils utilisent, je dirais, la niche fiscale qui est le démembrement de propriété. C'est-à-dire que les parents achètent l'usufruit et les enfants la nue propriété. Ce qui permet au décès, en fait, des parents d'avoir la pleine propriété pour les enfants sans aucune fiscalité, puisque l'usufruit, l'usage n'est pas taxé en matière successorale. Est-ce que ce bien-là, est-ce qu'il va rentrer dans le cadre de l'exonération ou est-ce qu'il sera taxé? Ensuite, moi la question que je me pose, c'est la mise en pratique, la méthodologie. Est-ce que ça va être une déclaration dans le cadre de l'acte de partage, de donation ou de succession, c'est-à-dire qu'il y aura une déclaration qui sera faite par le copartageant, ou est-ce que c'est une déclaration qui est faite à l'administration fiscale pour pouvoir bénéficier de cette exonération? Et après, ce qui m'interpelle un peu sur cette supertaxe, c'est, je dirais, les Corses de la diaspora qui souhaitent investir dans leur pays. Et est-ce que cette taxe, elle ne va pas être dissuasive? C'est la question que je me pose aussi. Je vois que vous avez repris dans vos considérants concernant, je dirais, les villes qui seraient susceptibles de mettre en place cette taxation, vous avez étendu à d'autres territoires. Parce que je dirais que la spéculation, moi je ne la vois pas trop à Bigouille ou à Brande. Je la vois plutôt dans le sud ou en Balagne. Hein, il me semble. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, bon, l'efficience de votre mesure, je la vois pas très bien. Ce que j'ai peur, si vous voulez, parce que vous parlez beaucoup de ce crédit d'impôt corse, vous dites qu'il est très spéculatif, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des secteurs qui travaillent, et notamment le bâtiment et tout ce qui est induit. Donc il ne faudrait pas demain, je dirais, créer plus de chômeurs qu'il n'y en a sur l'île. Aujourd'hui, il y a 23 000 chômeurs. Il ne faudrait pas que cette mesure, qui vous paraît quelque chose de juste, devienne une injustice pour la Corse et pour les Corses. Après, quand vous parlez de l'intérieur, où il n'y a pas de spéculation, j'entends bien, mais il y a peut-être des mesures à prendre pour l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont fermées, du fait de l'indivision, du fait du lâche à gore et aussi des propriétaires. Et il y a peut-être des mesures incitatives qui peuvent être, du point de vue du droit des successions, peut-être envisager une exonération du droit de succession s'il y a un engagement des copartageants de réhabiliter un bien ou de le mettre à la location pendant une période de 10 ans pour des logements sociaux. Donc il y a des mesures qui peuvent se faire qui sont peut-être un peu moins, je dirais, dures que ce que vous envisagez de faire, parce que des résidences secondaires, certes, il y a des continentaux, mais il y a aussi des Corses qui ont des résidences secondaires. Et je dirais le revenu de cette résidence secondaire, ça peut être un appoint en fin de mois. Donc voilà, c'est les remarques et les observations que je voulais vous faire. Et notre groupe ne votera pas cette motion.